Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve cette semaine sur Lidl Cuisine pour réaliser un cake aux saveurs d'automne. Vous allez adorer, c'est très coloré et dedans c'est riche en légumes et je vais apporter des petits croquants avec, vous allez voir, des graines de courge et des noisettes, super simple à réaliser. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette recette, on aura besoin de quelques marrons entiers, 250 g de farine, une demi-cuillère à café de curry, du sel et du poivre, quelques noisettes entières, quelques graines de courge, 15 centilitres de lait, 2 carottes, un sachet de levure chimique, 3 œufs et de l'huile d'olive. Je vais commencer cette recette avec les carottes. Je les éplucher, 2 petites carottes, 2 carottes moyennes. Il n'y a pas vraiment de dose exacte. Comptez à peu près 100-150 g. Si vraiment vous n'êtes pas fan des carottes, vous pouvez les remplacer par un petit peu de patate douce ou même de la courge butternut. Ça fonctionne très bien. On peut varier les légumes dans ce cake, c'est ça qui est bien. Des fois, je le fais à base de brocoli aussi. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Vous me direz en commentaire quelle est la vôtre. Et c'est vrai que c'est un moment de l'année que j'apprécie beaucoup. Oui, il pleut, c'est humide, il fait froid, mais moi c'est plus le mode cocooning, lecture, éventuellement coin de la cheminée si vous en avez une, mais voilà, ça m'envoie beaucoup de rêves moi. Je vais râper finement les carottes. Nos carottes sont râpées. Vous allez voir que c'est une recette qui est très rapide à mettre en route et en plus aujourd'hui je suis équipée de Monsieur Cuisine, donc ça va être encore plus rapide. Je vais placer la farine, donc là c'est de la farine classique T55 chez vous, c'est très bien. Je vais l'ajouter dans la cuve. J'ajoute ensuite la levure chimique, une pincée de sel et de poivre. C'est un cake que je fais très souvent à la maison, surtout mon petit qui aime, enfin mon petit, il a 11 ans aujourd'hui, on est le 27 octobre. Joyeux anniversaire Alexandre, maman pense à toi. D'ailleurs je réaliserai certainement ce cake parce que c'est vrai que c'est un de ses préférés. J'ajoute une bonne demi-cuillère à café de curry. Le curry que vous pouvez remplacer si vous le souhaitez par du curcuma, ça apporte aussi une très jolie couleur bien jaune orangé. On peut remplacer tout à fait, vous n'avez pas de curry ni de curcuma, ajouter du paprika ou du garam masala aussi, c'est super bon, des épices tandoori. Vraiment vous pouvez varier ce cake. Je vais continuer tout simplement avec les marrons. Je vais juste les couper un petit peu pour faire des brisures de marrons. Les marrons, on peut aussi les remplacer. Des fois, je mets du raisin pour faire un petit côté sucré-salé. Ça fonctionne très bien. Avec des cranberries aussi. Oh, si vous avez jamais essayé, foncez, c'est trop bon. Je vais les ajouter. Je continue avec les œufs. 3 œufs en entier et de 2 et de 3. Pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés et il faudra compter à peu près 35-40 minutes. J'ajoute les carottes râpées. Vous avez pu voir depuis le début de la recette que j'ajoute tout tel quel dans le robot. C'est lui qui va faire le travail après et c'est vraiment génial. Voilà, il n'y a pas besoin de mélanger entre chaque étape. Vous ajoutez tout. À la maison, si vous n'avez pas le robot, vous faites la même chose dans un grand saladier avec un fouet. Les noisettes, vous pouvez les laisser entières ou les concasser. Aujourd'hui, je vais les laisser entières. Vous pouvez aussi remplacer les noisettes par des noix de pécan ou des cerneaux de noix classiques. Ça fonctionne super bien. Quelques noisettes, pas de mesure exacte, hein, tout est au feeling. Ensuite, j'ajoute l'huile d'olive. Je continue avec le lait. Donc là, c'est du demi-écrémé, mais vous pouvez utiliser du lait entier si vous avez l'habitude de consommer ce lait-là. Aussi avec le lait végétal, ça fonctionne très bien. J'ai ajouté tous les ingrédients sauf les graines de courge que je vais rajouter juste après. C'est parti, je ferme et ensuite, je vais simplement utiliser la fonction mixer pour 30 secondes, démarrer. C'est parti. On est bon. Impeccable, regardez, on obtient un mélange bien homogène. Je vais récupérer un moule à cake déjà graissé. À l'aide d'une maryse, je vais verser la préparation dans le moule à cake. Un cake qui est rapide à mettre en route. Après, vous avez pratiquement plus rien à surveiller et vous allez avoir un délicieux repas. Soit vous pouvez le servir en plat principal avec une superbe salade composée, ou soit vous faites de petites parts et ça vous fait tout simplement des entrées. Il y a plusieurs possibilités. Vous me direz en commentaire laquelle vous avez choisi. Monsieur Cuisine est tellement puissant que je vois qu'il a mixé toutes mes noisettes. C'est pas grave, ça va être très bon. Il y aura un bon petit goût de noisette, mais vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme moi, vous mettez les noisettes tout de suite dans Monsieur Cuisine et du coup ça va vraiment bien mixer le tout. Soit vous les ajoutez entières et comme ça vous avez un peu plus de croquant. Troisième option, vous pouvez faire les deux. Et oui, vous me direz en commentaire quelle option vous avez choisi. Je vais juste lisser comme ça un petit peu sur le dessus et je vais ajouter maintenant les graines de courge. C'est super bon les graines de courge. En plus ça décore, ça donne un bon petit côté du coup automnal. Impeccable. Regardez. Ça part au four, 35-40 minutes, 180 degrés, à mi-hauteur. Je vais quand même vérifier la cuisson avec un couteau, tout simplement on pique. Ça doit ressortir sec, donc là c'est bon. Je vais le démouler en espérant pas trop perdre de graines.
On va faire une jolie part. Alors, vous pouvez le déguster tout à fait à la sortie du four bien chaud. Moi, je préfère quand c'est tiède ou froid. Et c'est parti. On est vraiment là en plein dans le thème automnal. Regardez à l'intérieur, on a un cake bien coloré, riche en carottes, en épices, en curry. Au niveau de la taille du moule, vous pouvez utiliser un moule comme ça, donc assez large. Ou sinon, vous pouvez utiliser un moule qui est un petit peu plus étroit. Du coup, vous allez avoir un cake qui est plus bombé, beaucoup plus haut. C'est une question de choix de votre côté. Vous savez réaliser un cake aux saveurs d'automne très facilement, riche en légumes et coloré. Je pense que vos enfants vont adorer, en tout cas autant que les miens. Comme je vous disais au début de la recette, j'étais très bien équipée aujourd'hui avec Monsieur Cuisine. Ça a été encore plus rapide à faire. En attendant, je veux tous vos retours, je veux tous vos commentaires et pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!